Bonsoir, bienvenue à tous dans ce magazine de la semaine sur Lola Plus TV, dont voici les titres. La tension monte en flèche au tribunal criminel de Dixine, siégeant dans le cadre de la tragédie du 28 septembre 2009 entre certains avocats de la défense et la cour. Les échauffourées ont été signalés la semaine dernière entre ces hommes de droit. Les échos à suivre dans ce condensé de la semaine. La Guinée a célébré en différé ce mercredi à Conakry la semaine nationale des personnes handicapées sous le thème « Vaincre son handicap et devenir acteur de développement ». C'est une occasion mise à profit pour interpeller les dirigeants à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Le président de l'UGDD sera là avec nous. Pépé Francis Rabat parlera de la non-participation de sa coalition au dialogue inter-guinéen. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et ravi d'être avec vous. Le procès des événements du 28 septembre 2009 à Conakry. Durant plus de mois, l'organisation de ce procès qui a débuté à la cour d'appel de Conakry enregistre parfois des échauffourées entre certains avocats de la défense et les magistrats du tribunal, comme vous remarquez dans ce commentaire de Yves Claver-Collier. Depuis le 28 septembre 2022, le procès des événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry a démarré avec la participation des avocats guinéens et étrangers, les médias nationaux et internationaux devant les magistrats du tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Au fur et à mesure que ce procès évolue avec les débats contradictoires entre les avocats de la partie civile et de la défense des accusés, des tensions et incidents se font remarquer dans le processus de ce procès. Comme illustration de tensions et incidents, certains avocats de la défense de l'ex-président de la transition au moment des faits, le capitaine Moussa Dadis Camara, se discute chaudement avec les magistrats du tribunal sur les articles du même livre de droit pénal en matière criminelle. Revenez sur les faits. On veut montrer, on veut présenter une autre personne devant vous. Il faut que notre rôle, nous le présentons autrement devant vous. Vous pouvez me retirer la parole et là nous prendrons nos responsabilités en tant que défense, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de jouer mon rôle. Revenez sur les faits, maître, s'il vous plaît. Je ne discute pas avec vous. Monsieur le Président. Revenez sur les faits. Vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas poser mes questions. Personne ne vous empêche de poser des questions, s'il vous plaît. C'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, maître. Ça ne va pas. L'article 400 ne vous permet pas d'aller contre les droits de la défense. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous continuez dans ce sens, le tribunal sera obligé de vous dire de quitter la salle. La comparution du capitaine Moussa Dadis Camara a été renvoyée au 12 décembre prochain par le tribunal criminel de Dixine, siégeant dans le cadre de la tragédie du 28 septembre 2009. Pour cause, l'accusé s'est plaint d'un problème de santé. Reportage. Aussi, comme élément nouveau de la semaine de ce procès, l'accusé le plus attendu par non seulement les médias, mais aussi par tous les acteurs et peuples de Guinée, c'est l'ex-président de la transition d'alors, Moussa Dadis Camara. Lors de sa première comparution, les oreilles, les yeux, les émotions, les opinions, les arguments des uns et des autres qui suivent ce procès sont restés accrochés sur un silence de l'ex-président Moussa Dadis Camara, présumé auteur des événements des tueries du 28 septembre 2009. L'ex-président de la junte d'alors a annoncé au tribunal que son état de santé ne lui permettait pas d'aller au débat face aux juges. Depuis un très bon moment, je souffre et j'en ai déjà informé les avocats, sauf pour votre respect, si effectivement vous m'obligez. Monsieur le Président, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si vous m'obligez, l'obligation de la loi, je pourrais essayer de
d'être à votre entière disposition, Monsieur le Président. Mais en toute sincérité, je ne me sens pour le moment absolument pas. Mais je m'en remets à votre sagesse. Je n'ai pas de choix, Monsieur le Président. Et l'audience a été renvoyée au 12 décembre prochain pour la suite des débats. Autre fait dans ce magazine, le coup d'envoi de la semaine nationale des personnes handicapées a été donné ce mercredi à Conakry. Les 7 jours seront mis à profit par ces personnes qui constituent près de 10% de la population d'interpeller les dirigeants à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. C'est le président du Conseil national de la transition qui a présidé au Palais du Peuple cette cérémonie. Compte rendu Sikou Kamara. 3 jours seulement après la célébration de la journée nationale des personnes vivant avec le handicap, la Guinée affûte ses armes. Dans cette optique, qu'elle a lancé ce mercredi les activités de la semaine dédiée à cette cause. En Guinée, cette journée est célébrée sous le thème « Vaincre son handicap et devenir acteur de développement ». Au cours de la rencontre, plusieurs plaidoyers sont faits par les personnes démunies, une couche vulnérable très souvent laissée pour compte par la mise en œuvre des politiques de développement des différents régimes en Guinée. Émile Goumou, malvoyant et élève au centre Sogué. Cependant, nous vous serons très reconnaissants de bien vouloir accepter de lui transmettre notre plaidoyer en faveur de l'accroissement des interventions du gouvernement en notre faveur. Nous sollicitons particulièrement les mesures spécifiques suivantes. 1. Assister les familles d'enfants handicapés dans l'accès aux services d'éducation et de santé. 2. Inscrire l'accessibilité des personnes handicapées aux édifices publics parmi les normes de construction et d'habitat. 3. Couper à jamais la chaîne d'exploitation des enfants aux fins de mendicité ou de tout prétendu soutien des ménages. 4. Offrir des conditions d'inclusion scolaire aux enfants admis à l'examen du certificat d'études primaires dans les écoles de sourds et de non-voyants. À l'occasion de cette fête, la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables a rappelé tout d'abord les efforts consentis par les nouvelles autorités dans le cadre de l'amélioration de la situation des personnes démunies. Pour Acha Nanette Conté, plusieurs autres actions sont programmées dans les projets de son ministère pour l'année 2023. Et pour nos compatriotes porteurs de handicap, des actions probantes méritent d'être relayées. De la rénovation d'infrastructures scolaires pour enfants handicapés à la poursuite des travaux de construction des centres régionaux d'apprentissage de métiers pour personnes handicapées, la distribution de vivres et non-vivres à plus de 6 000 personnes handicapées en passant par la nomination des personnes handicapées à des postes de responsabilité et l'appareillage orthopédique de milliers de personnes en l'espace d'1 an. Tout en poursuivant certaines des actions que je viens de citer, le plan d'action exercice 2023 de mon département, inspiré de la lettre de mission sectorielle, intégrera d'autres volets parmi lesquels 1. La vulgarisation et la mise en œuvre graduelle de la loi révisée portant protection et promotion des personnes handicapées. Par ailleurs, le président du Conseil national de la transition a apporté son soutien à ces personnes reléguées. Au second plan, Dr Dansa Kourouma souligne que les mesures doivent être prises par tous les acteurs pour inverser la situation de handicap en Guinée. Le changement de paradigme, c'est aujourd'hui. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus exclus de la société. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable que dans notre société, malgré votre contribution, votre capacité contributive, qu'aucune mesure efficace n'est prise pour rentabiliser, pour capitaliser votre contribution au développement de notre pays. Je vous demande une fois encore de vous sentir heureux parce que vous êtes des personnes à célébrer.
à cause de votre courage, à cause de votre perspicacité et à cause de votre vision, vous méritez être soutenu par toutes les autorités de ce pays, par tous les partenaires de la Guinée et par la société guinéenne tout court. Mais la question d'handicap, pour inverser la tendance, ce ne sont pas seulement les autorités qui doivent être interpellées, c'est la population, c'est la presse, mais que dirais-je encore, c'est les hommes politiques qui ont la charge de gouverner ce pays. Toute politique, excusez-moi, tout projet de société qui ne prend pas en compte la situation des personnes handicapées doit être rejetée. Plusieurs activités socio-culturelles, des ateliers et des campagnes de sensibilisation seront organisées pendant cette semaine nationale des personnes handicapées. La journée internationale des bénévoles célèbre le bénévolat à l'échelle mondiale. Elle a eu lieu chaque année le 5 décembre pour attirer l'attention sur le travail formidable accompli partout dans le monde par les bénévoles. Le thème retenu cette année est « Merci aux bénévoles de créer les liens dans les collectivités ». Commentaire Mori Kourouma. C'est en 1985 que l'ONU a décidé de créer cette journée afin de promouvoir les actions et le potentiel des bénévoles dans le développement économique et social au niveau local, national et international. Cet événement fournit l'opportunité de mettre en lumière les réalisations des millions de bénévoles dans leurs associations et d'encourager davantage des personnes à s'engager dans des activités de bénévolat. Selon nos informations, être bénévole, c'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences. Les bénévoles sont à l'avant-garde du changement social dans le monde. Cette journée est l'occasion offerte aux organisations et aux bénévoles de promouvoir leur contribution au développement, que ce soit au niveau local, national ou international. Comme l'indique la récente étude La France associative en mouvement, près d'un Français sur 4 donne du temps gratuitement à une association, ce qui représente environ 12,5 millions de personnes. Et parmi elles, un peu plus d'un Français sur 6, soit entre 5,2 et 5,4 millions de personnes, agissant sur un mode hebdomadaire et constitue la colonne vertébrale des associations. Je l'annonçais dans les titres, le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, s'est prononcé cette semaine sur la non-participation de la NAD aux travaux du cadre de dialogue inter-guinéen. Pour ce leader politique, le CNRD, en organisant ce dialogue avec les acteurs non connus, est une manière pour lui de se moquer des principaux acteurs politiques guinéens. Compte rendu Sékou Kamara. Entamé le 24 novembre dernier, les travaux du cadre de dialogue est un sujet qui fait la une de plusieurs médias. Pour le président de l'UGDD, organiser un cadre de dialogue sans les grosses figures de la vie politique, le CNRD contribue à accentuer la crise entre lui et la classe politique. La CEDEAO a quand même compris la supercherie qu'est en train d'organiser par le CNRD et qu'ils appellent maladroitement dialogue inclusif. Et ils ont laissé les principaux acteurs, n'est-ce pas, en sociopolitique. Ils sont allés rassembler, n'est-ce pas, autour d'une salle, comme un grand séminaire, des acteurs avec lesquels ils ont déjà les mêmes points de vue. Normalement, partout dans le monde, quand nous voulons juguler, quand nous voulons régler un problème de crise, c'est avec les principaux acteurs. Le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Burkina, le cas du Mali. Mais si vous laissez les principaux acteurs de côté, les acteurs autour desquels, n'est-ce pas, tournent 90-95% de l'électorat du pays, et vous dites que non, s'ils ne veulent pas venir, eh bien, en ce moment-là, nous allons faire sans eux. Interrogé sur les dernières conclusions du sommet de la CEDEAO, tenu dimanche à Abuja, le porte-parole de l'ANAD précise. La CEDEAO a compris donc le jeu de dupes qu'ils sont en train d'organiser et donc la décision de la CEDEAO en leur rappelant qu'ils ont besoin d'un dialogue inclusif.
c'est comme un coup de sabot, n'est-ce pas, dans la cuisse du CNRD. Et donc, ils ont compris que s'ils peuvent tromper l'opinion nationale, ils ne peuvent pas tromper l'opinion internationale. Donc, nous sommes sur ce point et nous attendons à ce qu'ils regardent dans la glace, leur part de responsabilité dans la crise, n'est-ce pas, que nous vivons, pour qu'ils puissent accepter que nous puissions nous retrouver en tant qu'acteurs autour de la table et pour que nous puissions parler des éléments principaux relatifs au retour à l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué final, lors de ce sommet de la CEDEAO, cette institution sous-régionale s'est dit disposée à recevoir les acteurs guinéens dans un autre pays au cas où un consensus ne serait pas trouvé en Guinée. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Grand merci à Mangué Camara pour la réalisation. Merci et bonne soirée.